Bonjour, eh bien voilà une cinquième vidéo pour le 5e jour de l'anti-blues du coronavirus en cette période de confinement. Et le titre aujourd'hui de la vidéo est Rester au contact du réel et s'enraciner. Parce que effectivement, je pense que le challenge numéro 1 va être de ne pas se séparer de quelque chose de notre environnement au sens de perdre un peu le contact avec le réel, c'est ce que je voulais dire par rapport au titre, et puis bon évidemment je vais vous détailler ça. Alors, probablement une astuce, c'est que on a un extrême avantage qui est que on a un corps qui va être un guide. Alors je reprends pour ça la petite phrase de mon ancien prof de yoga, Lionel Houdard, qui disait le mental est le menteur. Et bon, c'est un petit peu abusif, mais en même temps, c'est une indication quand même intéressante. On se rend bien compte qu'avec l'esprit, on peut aller dans le passé, dans le futur ou ailleurs qu'ici. Hein, si je ferme les yeux et si vous le faites aussi en même temps que moi et que je vous dis plage, si je vous dis vacances, si je vous dis école, vous voyez que votre esprit est capable d'aller dans des souvenirs, d'aller dans des projections, d'aller dans d'autres endroits. Hein, si je vous dis Marseille et que vous y êtes allé, hop, tout d'un coup vous avez des images. Si vous fermez les yeux, vous pouvez presque être dans la sensation, vous pouvez même avoir des choses qui sont de l'ordre de l'impression presque réelle de la situation dans laquelle vous avez été. Donc vous voyez que le mental, alors c'est une capacité tout à fait extraordinaire, cette capacité de revenir dans les souvenirs, de faire des projections, etc. Mais elle peut aussi nous perdre. Et à un moment, c'est ça qui est intéressant, c'est que notre guide, et c'est en ce sens que disait Lionel Houdard, le mental est le menteur, c'est-à-dire que le mental ne nous dit pas la réalité de ce qui est présent, ou pas souvent. Voilà. Très souvent, on est dans autre chose. Et c'est le corps qui, lui, va être le rappel. J'ai fait plusieurs stages de méditation, mais dont un aux États-Unis, dans le Colorado, et je me rappelle, les gens du staff avaient un t-shirt sur lequel il y avait marqué devant If you lose your mind, si tu perds l'esprit, et derrière il y avait marqué Come back, tout simplement, c'est-à-dire reviens. Et reviens, clairement, pour moi, ça veut dire revenir au corps, revenir à la présence de la terre, d'une certaine façon, à l'enracinement, au poids de notre corps, par exemple, sur le sol. Des choses que je pourrais détailler probablement une autre fois. Donc le corps va être notre guide pour être dans le contact avec le réel, rester au contact du réel. Le risque, effectivement, d'une situation de confinement dans laquelle on perd un petit peu la structuration du temps, c'est plus flou, etc. Les choses dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça va être de tomber dans une forme de vagabondage mental. Le vagabondage mental, généralement, va amener à des pensées ruminantes. Ça, c'est un des risques. Okay, ça ne veut pas dire que ça arrivera à tout le monde, mais en particulier les gens qui pourraient avoir un petit penchant, une tendance dépressive, vont rentrer là-dedans. Une des particularités de la dépression, c'est les pensées ruminantes, auto-dénigrement, hein, c'est très connu. Voilà. Et clairement, cette situation de confinement, j'en ai parlé dans les autres vidéos, elle peut, je ne dis pas que c'est une obligation, mais elle peut avoir une tendance à nous emmener vers ça. Et donc ça, c'est important de le repérer, et de comment on va s'en sortir, ben effectivement, c'est au travers du contact avec la dimension corporelle. Alors, quelles peuvent être les façons dont on va s'y prendre? Eh bien, je l'ai dit la dernière fois, c'est avec des techniques de méditation et de pleine conscience. Alors, là, je reprends un petit peu ce que j'avais dit la dernière fois aussi. Je pense que la méditation n'est pas forcément le moyen le mieux adapté, en particulier pour des gens qui n'en ont pas l'habitude, qui n'ont pas l'encadrement nécessaire. Vous risquez au contraire peut-être de augmenter le vagabondage mental.
Donc c'est quelque chose dont je dirais il faut presque un petit peu vous méfier, ça peut paraître curieux que je le dise comme ça, mais je le sais pour avoir fait des périodes de méditation très longues, il y a un encadrement nécessaire que vous n'avez pas, en tout cas si vous êtes chez vous, et je vous invite donc plutôt que la méditation qui est quelque chose qui n'a pas ou très peu de divertissement, hein, on est vraiment dans un isolement, dans quelque chose de statique, immobile, et là, notre pensée va avoir libre cours, et c'est ça que, quelque part, on vient contacter et qu'on vient observer dans la méditation pur jus traditionnelle, hein, notamment d'origine bouddhiste. C'est un travail sur l'esprit, et c'est ce moment où on est seul, où il n'y a pas de divertissement, dans ce cas-là, je le répète, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de guidage, il y a très peu de guidage. Voilà, cet espace qui se dégage, eh bien, à la fois, il est très intéressant à observer, et en même temps, eh bien, on peut s'y perdre. Voilà. Donc, moi, dans quelque chose qui serait beaucoup plus pratique et beaucoup plus utile dans cette période, et qui ne comporte aucun risque, je vous conseille d'aller du côté de la pleine conscience. Voilà. De toute façon, l'inspiration, elle est de ce côté-là, et en pratiquant la pleine conscience, vous ne ferez que favoriser, si un jour vous voulez vraiment vous y mettre, la méditation et en particulier ce qu'on appelle l'attention dans la méditation. La pleine conscience, elle a ceci de particulier qu'elle est en action, c'est-à-dire qu'on ne va pas être en principe ou très peu dans l'immobilité, le pas de son, vraiment quelque chose de très regroupé sur soi. On va plutôt être en action. Voilà. La pleine conscience, on pourrait presque dire que c'est une méditation en action. Et en ce sens, on va être aidé par les sensations corporelles, et même on va se servir des sensations corporelles pour ramener notre attention. Voilà, pour éviter que notre esprit ne vagabonde, et qu'on engage des pensées ruminantes qui, comme vous le savez, tournent en rond. Hein. On dit quelquefois avoir un petit vélo dans la tête. On pourrait voir aussi des volutes de fumée comme ça qui, d'ailleurs, n'ont aucune consistance véritable. Hein. On dit quelquefois dans la méditation de pleine conscience, vos pensées ne sont que des pensées, ne sont pas réelles, et pour autant, eh bien, beaucoup d'agitation. Eh bien, le moyen, ça va être de se servir en pleine conscience du corps, et au niveau du corps, tout simplement des 5 sens. Voir, toucher, entendre, sentir, goûter. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est extrêmement simple. Traditionnellement, dans le protocole de pleine conscience de 8 semaines qu'il m'arrive de faire avec des groupes ou en individuel, on commence par l'exercice qui s'appelle du grain de raisin. C'est un grain de raisin qu'on utilise pour fixer notre attention, ramener notre conscience sur un de ces 5 sens. L'image que je donne la plupart du temps, c'est comme si notre attention était une petite plume qui se posait sur notre main. Vous voyez bien que la moindre chose, le moindre bruit, le moindre perturbation ou sollicitation extérieure, c'est comme un petit coup de vent ou un grand coup de vent qui va emmener la petite plume. Alors, l'image, c'est on ne prend pas la plume et on ne l'écrase pas dans la main. D'accord? Pas du tout. On n'est pas dans cette violence-là et on n'est pas dans cette direction-là. On voit que la petite plume est en train de s'envoler parce qu'il y a eu un son, parce qu'il y a eu une voix, parce qu'il y a une musique, etc. On vient la reprendre et on lui dit gentiment à la conscience, hein, qui est représentée par la plume, reviens à cet endroit-là. Reviens à voir, reviens à toucher, reviens à entendre, sentir et goûter. Tout simplement. Donc vous voyez, c'est finalement assez simple. On prend un objet particulier, n'importe quoi qui nous tombe sous la main, et on va lui appliquer les 5 sens. Ce qui est important, c'est que vous fassiez un sens après l'autre, et que vous ne mélangiez pas. Justement, c'est ça l'intérêt, c'est de tenter d'amener notre attention sur quelque chose de précis avec un seul sens. D'une certaine forme, on peut appeler ça vraiment l'entraînement de l'esprit, voire la discipline de l'esprit. Alors, sur cette vidéo, pour ne pas la faire trop longue, je vais en rester là sur ces généralités. Demain matin, je vous ferai une vidéo sur le détail de voir, toucher, entendre,
sentir, goûter. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à commencer à contacter un certain nombre de choses et vous aidera dans votre confinement. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous faites Dominique Grand, l'anti-blues du coronavirus. Vous allez trouver mes vidéos qui sont consacrées à ce moment-là. Vous aurez accès aux autres aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis eh bien, continuer de suivre ces petits exercices. A bientôt, au revoir.